À force des choses, Bambino est devenu un artiste engagé. Sa musique est un cri d'indépendance, celui des Touaregs contre l'oppression étatique. Dans le désert, la guitare de Bambino fait danser les corps et chauffe les esprits à blanc. Bambino appartient aux Touaregs d'Afrique du Nord. Traditionnellement, c'est un peuple nomade. Mais si Bambino s'est beaucoup déplacé au cours de sa vie, c'est pour d'autres raisons. C'était commencé dans les années 91-92, là où il y a eu la première rébellion au Niger. C'était là. Et là, on était vraiment jeunes. Et là, c'était le voyage d'aller à Tamaracet, parce que c'est pour aller rester tranquille à Tamaracet. Pendant que les choses, c'est le calme. C'est là où tout a commencé, parce qu'il y avait des cousins qui venaient nous voir à la maison, ils jouaient de la musique. C'est là où moi j'ai vu la première fois la guitare. Et c'est là où tout a commencé pour moi, parce que c'est là où la guitare m'attire. Je fais semblant d'aller à l'école, je ne pars pas, mais je me cache à la maison. Quand il n'y a personne à la maison, je prends une guitare pour jouer. Voilà comment un peu c'est commencé. Le documentaire Agadez, la musique et la rébellion, sorti en 2010, est un hommage aux Touaregs et à leur musique. Le film a aussi lancé la carrière de Bambino, alors dans le plus grand dénuement. En 2007, les Touaregs se rebellent contre l'oppresseur nigérian. Le gouvernement du pays répond par la force des armes. C'est avec ses guitares que Bambino se rebelle. Il parvient à les sauver, mais doit repartir en exil, cette fois au Burkina Faso. 2 musiciens de son groupe restés au Niger seront exécutés. Pour moi, c'est un honneur si je peux mourir pour la vérité. À Dieu merci. Et ces régions-là, ils ont besoin de quelqu'un qui dit la vérité, parce que quelqu'un qui n'est pas pour la guerre. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du Nord. Et le Nord, dans ces régions-là, est important, parce que dans ces régions-là, c'est là où les richesses viennent. Ce n'est pas normal. Ces régions-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas une université, ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas une grande école, ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas... Ils ne méritent pas une bonne route pour aller tout simplement visiter les parents. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. C'est ça qui... Par exemple, quand vous regardez, ces pays-là, ils sont riches. Mais là où il y a Touareg, c'était laissé exprès. Le Sahara est la vraie patrie des Touaregs. Pour Bambino, cette terre est une source d'inspiration inépuisable. Il garde en mémoire les heures passées à garder le troupeau familial et s'est viré en solitaire pour jouer de la musique dans le désert. Pour moi, c'est le meilleur pour moi, parce que vous savez, dans le désert, tu ne déranges personne. Ça, c'est le meilleur des choses. Tu peux mettre ton ampli, si tu peux le supporter, parce que tu es tout simplement les cadres. Je veux dire, c'est les cadres, les liés, le silence, les étoiles que tu as, les beaux de Tidine, parce que c'est... La nuit, le désert, c'est un des meilleurs endroits. Toujours en mouvement, Bambino honore la tradition de son peuple. Ses chansons évoquent les Touaregs et la persistance de leurs valeurs. Le respect des anciens et le pouvoir des femmes dans une société traditionnellement matriarcale.
Bambino jette un pont entre le nord et le sud. Il admire autant Jimi Hendrix et Dire Straits que le son de Tinari Wen. Son histoire et son talent ont forcé l'admiration de musiciens comme Dan Auerbach. Le chanteur des Black Keys est ainsi devenu son producteur, le temps d'un album enregistré à Nashville. Pour moi, c'est une autre expérience de plus, parce que quand vous regardez de là où je viens, du désert, et ils ont une expérience, c'est-à-dire ils connaissent les milliers, de la musique, c'est-à-dire les milliers de studios, de tout ça là. Et pour moi c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, c'est de faire ça avec Dan ou bien Dave. C'était des amis qui sont venus vers moi et moi je suis venu vers eux en grand cœur. C'est toujours un honneur de travailler avec eux. Le vrai nomade aime la liberté et s'ouvre à toutes les expériences, toutes les cultures qu'il rencontre. Une philosophie que Bambino vit en musique.